Salut à tous, aujourd'hui nouveau test, donc le Oukitel K6000 Pro. Donc Oukitel, bon Oukitel tout le monde connaît. Ils peuvent faire des très très bons téléphones comme des low cost, il touche un peu à tout. Donc voilà. Donc là, le K6000 Pro. On va directement aux caractéristiques. On va mettre en euros. Donc je filme avec c'est quoi déjà là? Le Elephant Power. Donc là je suis en train de voir pour m'acheter une handicap. Donc là j'ai contacté plusieurs personnes. Je vais en aller voir une. Donc je pense que ces problèmes de vidéo c'est bientôt la fin. Ouais, je peux pas me permettre de faire des vidéos aussi moches des fois par moment. Enfin moche non mais un peu sombre. Là j'ai réussi à baisser la luminosité au minimum pour pas que l'image soit trop... Ça a l'air correct, ça a l'air très très correct. Donc le Oukitel K6000 Pro, description, donc il fait environ 160 euros, il est out of stock, mais il était en stock sur d'autres. Il était en stock, il est en stock sur Gearbest, mais sur. En fait, ils ont plusieurs dépôts. Donc, du coup, il faut changer de dépôt pour le revoir en stock. Donc, on a un écran 5,5 pouces en Full HD, 2,5D. C'est pas flagrant quand même. Protégé par Dragon Trail. C'est le concurrent de Gorilla Glass. Un CPU 6753, 64 bits, octa-core, un canon 5 Go 3, Android 6.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Un appareil photo arrière de 13 mégas, interpolé 16 et de 5 interpolé 8. Et on a les mises à jour au tas, double SIM, on va le voir après. 2G, 3G, 4G, toute bande française. Donc, est-ce qu'on a... Voilà, bien sûr, j'ai pas bien sûr la... Alors, il y a une batterie de 6000 mAh, donc c'est vraiment énorme. On va voir d'ailleurs que le téléphone, c'est un beau bébé. Il n'est pas si fin que ça. Et la caméra, donc je suis allé voir avant que mon abonné spécialisé dans les caméras me le dise, c'est un Omnivision OV13850, donc c'est pas du Sony. Voilà, Omnivision c'est... Donc c'est pour l'arrière et l'avant c'est Omnivision aussi, OV5670. Donc on verra bien tout à l'heure ce que ça donne. Elle a l'air plutôt que, franchement, la qualité pour une fois est correcte. J'ai réussi à trouver un peu les bons réglages, c'est plutôt pas mal. On en est où? Ah, j'ai oublié, donc j'ai fait ça. On passe au design. Le design de l'appareil, alors on se retrouve avec une face avant de n'importe quoi, un écran 5,5 pouces en Full HD devant. Alors là c'est l'appareil photo frontal, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, les boutons qui sont non rétroéclairés, qui sont un peu voilà, en argenté. On a un contour en aluminium tout le long. Et dessous on a le micro, le réducteur de bruit micro, le port de rechargement. On voit bien ou pas? Oui. Ici on a le petit tiroir SIM. Ah, il est là. Je vais prendre le petit kikou. Tac. Je suis content, la qualité sera bonne sur ce téléphone. Donc, on a... Ah, ça, il fait un peu de lumière là. Tac. Ouais, beau, parfait. On a un SIM, deux SIM, donc c'est de la micro SIM ou une carte SD et un SIM. Donc on ne peut pas avoir deux SIM plus une carte SD. Le gros problème des téléphones, j'ai un abonné qui m'a demandé l'impossible. Lui trouver un téléphone avec des caractéristiques pas commun et tout réuni ensemble, c'est impossible à trouver. Là, j'ai pas trouvé. J'ai proposé plusieurs téléphones et non, ça lui convenait pas. Du coup, je pense qu'il continue sa recherche dans le téléphone parfait. Voilà. Ça, c'est fait. Sur ce côté, on a le bouton Power, bouton volume plus moins. Et ici, on a le port jack. Et derrière, on a la grille de haut-parleur, l'appareil photo, le double flash LED et le capteur d'empreinte. Voilà, donc c'est un design unibody. Le téléphone, avec sa 6000 de batterie, vous allez voir qu'il est assez lourd. 215 grammes sur la balance. C'est un beau bébé. Et les dimensions, vous savez quoi, on va les prendre directement, hop, ici. Alors les dimensions, c'est du 77 fois 153,4 en longueur et 9,7 mm d'épaisseur. Voilà, voilà. Je voulais voir s'il y avait, j'ai encore oublié, je vais voir s'il y avait une LED de notif. Je ne me rappelle plus trop. Et il n'y a pas de LED de notification. Donc pour un prix de 130-140 euros, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de LED de notification sur ce modèle. Ça, c'est vraiment... ils ont vraiment un oubli élémentaire. C'est vraiment très important pour moi.
Donc après, peut-être pas pour tout le monde. Allez, on passe maintenant à l'écran. Donc l'écran, on se retrouve sur un écran en 720p de 5,5 pouces, qui est, ma foi, assez joli. Donc je vais pas pousser la luminosité au taquet, sinon on va rien voir sur la caméra. Donc un écran assez joli, qui réagit super bien. La réactivité de la dalle, bon, il n'y a pas photo, je vais pas vous montrer, mais niveau texto, écriture des SMS et tout, ça ralentit pas du tout. Et on retrouve vraiment que des petits lags sur les téléphones qui sont plutôt low cost. Le niveau pour le Gorilla Glass, donc c'est pas du Gorilla Glass, c'est du Dragon Trail, donc c'est une protection anti-rayures, anti-traces de doigts, anti-choc. Donc voilà, il est dessus. Le film sur l'écran, il y en a un déjà posé dessus, donc ça c'est bien. Et le Miravision, il n'y est pas. Il n'y a pas le Miravision. Tiens, on peut voir une petite option là. Voilà, j'ai un peu recadré. Le petite option là ici, c'est quand on vous appelle, ça allume le flash derrière. Bon, on peut le faire avec une application, ça le mérite d'être là. Donc il n'y a pas de Miravision, vous ne pouvez pas changer la nuance des couleurs. Ça, c'est bien dommage. Et on va faire l'appli Display Tester. Quelquefois, je guette un peu à l'écran. On peut voir des grosses bandes noires quand même, hein. Hop, on va voir. Non, on va voir ça sur du blanc. Regardez un peu ces bandes noires qui sont autour. C'est moche. Franchement, bon, après, bon, une fois qu'on les a, on s'y fait. Mais bon, ça se voit moins sur un smartphone noir qu'un smartphone blanc. Donc, les fuites de lumière, les fuites de lumière, sur le côté, on peut le voir que là, il y a quelques LED qui dépassent. Moi, je le vois très bien. C'est pas flagrant. On voit pas, à gauche, il n'y en a pas, mais à droite, on voit qu'il y a quelques halos lumineux. Donc, pixel mort, fuite de lumière. On va reculer un peu. Bon là, voilà. La caméra, elle bouffe un peu la... C'était du jaune, hein. C'était du jaune. Non, un bel écran, il n'y a rien à dire. On va mettre les 10 doigts d'un coup. J'ai eu 5 touches. Les photos réelles. Allez, on va s'approcher un peu. Tac. Donc voilà, un écran plutôt joli, qui fait bien son travail, avec de belles couleurs et une belle luminosité. Hop, une petite mise au point et on revient. Voilà, voilà, donc maintenant on passe à partie logicielle. Partie logicielle. J'aurais dû aller dans la galerie de suite. Donc je marche par capture d'écran. Donc ça a des benchmarks. Et alors 39 927 pour hop. Voilà, c'est mieux. 39 927 pour le Antutu. 25,5 pour les FPS, c'est vraiment pas beaucoup en ultra high quality. Ça on le fera après. Le single core 581, donc c'est au niveau de rien. Le multicore c'est 2376, c'est au-dessus du G3. Le compute c'est au 1477, c'est entre le Nexus 7 et le au-dessus du S5. Et voilà. On va passer directement au jeu que j'ai pas préparé d'ailleurs. Ça va une perte de temps. Allez, on va commencer par Rayman, comme d'habitude. Désolé, j'essaie de faire une mise au point en même temps, histoire d'avoir la qualité la plus nette possible. Bon voilà, il n'y a pas de problème, hein, et moi je joue, je fais plus attention, je parle plus. Donc ça marche bien. Bon, c'est pas le plus rapide qu'on a pu connaître. Rayman n'était pas au taquet, mais sinon c'est plutôt pas mal. Vous savez quoi? J'ai sauté la partie logicielle. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc on va finir on va finir les jeux et on va revenir après sur la partie logicielle. D-Trigger, il est où? Il est où? Il est où? J'ai oublié d'installer D-Trigger. Il n'y aura pas D-Trigger. Il n'y aura pas D-Trigger. Désolé, hein, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de l'installer. Bon, D-Trigger, il n'y a généralement aucun souci.
Il tourne très bien sur tout. Vraiment sur la centaine de téléphones que j'ai pu tester, il y a une fois où vraiment D-Trigger il est un peu lagué. Donc il devrait vraiment pas avoir de soucis sur ce jeu. Donc bon, je l'ai pas, j'ai oublié de le tester, j'ai oublié de l'installer tout simplement. Allez, Real Racing 3, donc ça permet en même temps de tester l'accéléromètre. L'accéléromètre est assez sensible, donc ça va. Bon, je sais que le son du micro du Power est un peu, ça fait un peu, il étouffe un peu le son. On me l'a dit, je sais. J'en ai pas mal qui arrivent, donc j'espère que bon, après, faut voir si pour la caméra, si j'en ai vraiment l'utilité, ou si j'arrive à bien trouver un bon téléphone qui filme bien. Comme là, j'ai trouvé de bons réglages et du coup, c'est plutôt clair et net, quoi. Donc, il n'y a pas un ralentissement, ça marche plutôt bien. Bon, je suis pas un fan de jeu, je joue jamais sur smartphone, je vois pas l'intérêt. Voilà, je sais pas, ça me plaît pas. Après, ça peut plaire à d'autres, hein, mais moi, ça me plaît pas. Donc voilà, donc vous avez vu pour bon malgré le Epic Citadel qui n'était pas extraordinaire, Rayman n'est pas non plus c'est pas une fluidité exemplaire, mais sinon bon ça a l'air de tenir la route niveau performance. Donc vu que j'ai oublié la partie logicielle, on va la faire de suite. Partie logicielle. Alors le launcher, donc c'est Google No, tout simplement Google No avec une petite surcouche rapide. Une petite surcouche vraiment très légère avec des icônes un peu sympas et tout. Sinon, il n'y a rien de plus, rien de moins. Niveau application, ben écoutez, ils n'ont rien rajouté. Il y a une boutique de thème, pour ceux qui veulent, une boutique de thème. Il y a aussi, on peut protéger avec. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. On peut protéger quelques applications. Ils ont mis ici. Ah, ben si, ils ont quand même pas mis. Ils ont mis aussi un économiseur d'énergie, de batterie, si vous voulez. Vous le paramétrez à votre sauce. La radio FM est liée. Les mises à jour. Donc les mises à jour. Voilà, donc mon appareil est à jour. Les petites coupures, c'est que le fait de couper la caméra, hop, elle se recentre et l'image est belle. Pas l'image, là, au moins on voit bien l'écran. Donc après, niveau une version d'Android, c'est une version en 6.0. Elle est là. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire niveau logiciel? Ben, j'ai tout dit, hein. Le stockage et ah oui, l'empreinte digitale. Donc la mémoire elle est bien de 2,8 donc 3 Go. Le stockage il reste 32 Go. C'est pas mal. Ah oui, c'est un 32 Go quand même. C'est pas mal du tout. Et font tester, l'OTG, il est où mon TG? Il est là. Est-ce que le smartphone il fait OTG? Non. Ah si, je vais l'appuyer. Donc il est OTG, ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, je crois. Et Phone Tester, et après j'ai fait le tour. Phone Tester, et non, il me reste l'empreinte digitale juste après. Donc Phone Tester. Les capteurs du téléphone, donc on n'a que l'accéléromètre, le capteur de proximité, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien, qui marche en même temps que le capteur de lumière, donc c'est plutôt correct. Donc il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de souci, donc tout ça, hop. Donc du coup, pour Pokémon Go, ce sera en mode avec un écran, enfin un écran, voilà, ce serait avec une image derrière, tout simple. Donc on est bien sur un Oukitel K6000 Pro, Android 6.0. Un processeur 8 coeurs 6753, cadence 4.3, 3 Go de RAM, Full HD, voilà, 480 dpi, ceux-là qui veulent savoir. Et on finit par... Et par j'ai fini. Non, le capteur d'empreinte, oui. Alors le capteur d'empreinte. On va supprimer ça, tac. Le capteur d'empreinte, il est où? Il est là. Non. Ah oui, donc les menus. Qu'est-ce qu'il y a dans les menus? Le Gesture Motions, donc, vous tournez, ça est un écran. Hop, vous faites ça, ça répond au téléphone. Le System Motion, 3 points pour le screenshot, 3 doigts sur le... Alors, vous faites un 3 doigts. Ça fait une capture d'écran, ça marche bien. Long press sur la touche retour pour... Ah! Vous cliquez sur la touche retour, ça enregistre l'écran. Ça, c'est pas mal. 3 points pour entrer dans la caméra. Vers le haut, ah, excusez-moi. Voilà.
Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est des trucs pas mal. Deux points pour ajuster le volume. Donc on descend et on monte. Ça marche très bien. Double tap to unlock ou to lock. Ici, tac. C'est plutôt sympa. Tu vois, ça, c'est des... tu vois comme si c'était... C'est des ajouts plutôt sympas qui font toute la différence pour moi, hein. Ça, c'est des trucs, c'est des gadgets, mais qui peuvent être utiles. Certains peuvent être très utiles. Le double tap pour réveiller l'écran, ça, c'est bien aussi. Et ça, c'est un petit... voilà, celui-là, hop, c'est pour cela. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime pas. C'est des raccourcis. Et voilà, donc c'est plutôt complet, plutôt complet. Et encore, il y a encore ça. Donc ça marche avec le capteur de proximité. Ça vous permet de changer, de prendre une photo, de passer d'une photo à l'autre dans la galerie, sur le launcher, de déboucler le téléphone, etc., etc., etc. Donc on va voir que le double tap marche. Bon, pourquoi j'utilise pas le capteur d'empreinte? Parce que tout simplement, il marche pas avec moi. Enfin, moi, j'arrive pas à le faire marcher. Enfin, il marche pas très bien, quoi. Donc on m'a dit qu'il fallait le capteur d'empreinte laisser le doigt 1 cm dessus pour le déverrouiller. J'ai fait trois doigts, le même, celui-là. Donc où j'ai le doigt cambu, ou je sais pas. Donc je tapote dessus un peu. Alors j'ai fait tout ce que je savais faire. Je laisse appuyer, ça vibre. J'appuie une fois, ça fait ça. J'appuie, je tapote un peu dans tous les sens. Bon, il y en a qui vont arriver à le faire marcher. Peut-être qu'ils auront un meilleur doigt que moi. Moi, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Après, c'est un capteur de mauvaise qualité, tout simplement, hein. Quand on prend le Redmi 3S, c'est un prix plancher de 100 euros. Le capteur, tu poses le doigt direct, il déverrouille, hein. Même j'ai eu le Blackview E7 là. Bon, le capteur est plutôt long, mais il marche très bien. Donc voilà, le capteur il marche pas. On passe à la suite, niveau appareil photo. Voilà. Donc l'appareil photo. Donc déjà niveau logiciel, ben, c'est logiciel de base, hein. Tout simple. On a toujours les mêmes menus. Donc c'est du 13 interpolé en 16. Voilà. Donc on va pas se prendre la tête, on va prendre quelques photos. Comme d'hab. Oula, on va enlever flash, sans flash. Déjà, on n'a pas le son de l'obscurateur qui est vraiment dégueulasse. Sur ce genre de surcouche. Voilà. Oh, je suis allé trop loin là. Donc Donald, bon, il est un peu sombre, mais la qualité, c'est propre, hein, regardez. L'Omnivision marche pas trop mal, ce petit capteur. C'est propre, les effets de flou, j'ai fait le zoom sur la tête, donc du coup le reste, c'est un peu un effet de flou, c'est sympa. Belle photo. Oula, je l'ai raté celle-là. Ouh, on va la refaire pour voir. Déclenchement assez rapide quand même. Est-ce qu'elle est mieux? Ah, voilà. Là, c'est mieux. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. On voit bien les détails. L'image est plutôt belle. J'ai oublié de faire des photos. Donc, vous allez voir, on va les faire de suite. Hop, une petite mise au point. Voilà, donc j'ai fait des photos de nuit complet. Avec le flash pour voir un peu comment ça fait de nuit. Donc là, on peut voir que le flash est vraiment bien homogène. D'habitude, ça prend juste cette partie ici. Là, on peut voir que le flash, il est bien diffusé et la photo est belle. Donc c'est dans la nuit complète, hein. Nuit complète. Voilà. Ouais. Donc, ah là là. Donc là aussi, on peut voir aussi que voilà, le flash fait très bien son travail. L'image est belle et claire de partout. Donc je vais vous mettre de suite des photos que je vais faire en extérieur, que je vais faire de mon balcon, voilà, comme d'hab. Et vous les voyez de suite. Ah, le selfie. On m'a dit, t'oublies de faire un selfie, c'est important. On va faire un petit selfie. Ouais, je fais la grève de la barbe, j'ai plein de me raser. Donc c'est pas extraordinaire, hein, c'est comme d'hab, hein, c'est correct, c'est du 2 interpolé 5, donc c'est pas phénoménal. Voilà pour l'appareil photo, on passe au GPS. Le GPS, comme d'hab, je ne me suis pas préparé, j'appuie trop tôt. Donc le GPS, il est là, donc marche très bien, il n'y a pas de problème. Et encore mieux, regardez, sur 16, j'en ai trouvé 12 et j'en ai 2 mètres de marge. 2 mètres, c'est très rare. Voilà, il marche très bien ce GPS, donc du coup, on va pas traîner là-dessus. On va passer directement sur... Je l'ai utilisé hein, en passant, il marche très bien, je fais le travail avec, je suis arrivé, il m'a pas perdu, il m'a pas rien du tout. Donc on passe directement à la suite. La partie audio vidéo, donc la qualité de communication, elle est bonne. Donc sur une échelle de 10, je mettrais un 7. C'est pas, voilà, c'est pas
Il y en a qui, avec la 4G, ça met en HD, l'image, le son est vraiment bon. C'est bon, c'est pas phénoménal, mais c'est bon. Allez, on met une vidéo. Une vidéo YouTube. Hop, on va couper ça. Doctor Strange. Ça ira très bien, Doctor Strange. Non, vous aimez pas Doctor Strange? Je l'ai pas vu encore. Donc l'image, on peut voir que l'image est pas mal du tout. Il y a 6 secondes encore de pause. On va mettre le son à fond. Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt? N'empruntez pas n'importe quel chemin, Strange. Certains se sont perdus alors qu'ils... Bon, le son de haut-parleur, il n'est pas extraordinaire. Il manque un peu de grave. Sinon, bah, c'est plus du aigu, mais c'est pas extraordinaire, hein. Il marche bien, mais il n'est pas super puissant. Il fait son travail. Voilà, j'ai branché mon installation à le port jack. Vous surpassez. Je suis la souffrance. Port jack, nickel. Oh, on va pas laisser pendant une demi-heure, hein. On va allumer le Bluetooth. Je fais les deux en même temps. Voilà. Oh, il a trouvé directement. Ça, c'est plutôt pas mal. Bluetooth très très réactif. Voilà. On laisse appuyer ici, je crois. Voilà, c'est ça. Et la mort. Vous mourrez en... Le Bluetooth marche très bien. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais écoutez, c'est parfait. On passe à la suite, le réseau, qualité du Wi-Fi. Donc, hop, on va activer le Wi-Fi directement. En direct live. 3 sur 4. Sympa, non? Ça va. Bon, c'est pas 4 sur 4, vous allez me dire, mais 3 sur 4, c'est vraiment pas mal. Bande 2G, 3G, 4G, toute bande française, donc il n'y a pas de problème. L'autonomie. L'autonomie. On va voir un peu, j'ai fait pas mal de captures d'écran. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'autonomie, ça commence où? Non, c'est là. L'autonomie, voilà. Donc, hop. Donc l'autonomie, ça c'est un historique. Donc 155%, il me restait 18 heures, vous avez pu voir. C'est plutôt régulier, je l'utilisais bien comme il faut, vous allez voir. C'est plutôt régulier. Donc j'étais beaucoup sur Chrome, je regardais un peu des vidéos sur YouTube. Non, pas sur YouTube. J'ai fait 30 minutes d'appel. Voilà, 30 minutes d'appel. L'écran allumé presque 3 heures. Le Bluetooth, j'ai pas fait Bluetooth, non. Et j'ai utilisé 44% en 15 heures. Ah ouais, 6000 de batterie les données quand même. Et je m'attendais pas à pire que ça, quoi. C'est vraiment pas mal. Je l'ai fait cracher et ouais, j'ai même pas utilisé. Il me restait 56%. Il m'a bien, je sais plus quoi dire. En recharge, il prend 1890. C'est pas mal, c'est de la recharge rapide. J'ai pas réussi à faire le PC Mark. Parce qu'en fait, il a pas voulu. Il s'est bloqué et le logiciel il a planté. Donc à chaque fois, ça plantait. Ça n'a pas voulu. Donc un petit bug.
Et voilà. Donc, et après, donc la batterie qui fait 6000, je l'ai mesurée à 5473. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas 6000, vous allez me dire c'est pas 6000, il manque 500 mAh. Mais voilà, c'est pas mal du tout. Généralement, c'est jamais 6000 à 6000 près. C'est rare que ce soit au-dessus. Quelques téléphones, ils disent 6000, enfin ils disent 2000 ou 3000, c'est 200 au-dessus. C'est très rare. Donc 5500 mAh pour cette batterie. On passe à la conclusion, hop, on compile tout ça, on la met en ligne, c'est bon. Conclusion, donc, moi j'ai passé de bons moments avec ce smartphone, il est agréable à utiliser, je trouve pas de gros défauts, il est correct dans tous les sens. Bon, maintenant il est lourd, hein, il est lourd, il est gros, c'est du 6000 de batterie. Maintenant, s'il vous faut une grosse batterie, ça peut vous aider, moi il n'y a pas de problème. Je vous conseillerais, je vous conseille, je peux vous orienter vers lui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, j'ai pas trouvé de gros défauts au téléphone, donc. Ah si, la LED de notification, c'est tout. J'ai vu que la LED. Sinon, tout marche correctement et il était vraiment agréable à utiliser. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la qualité était enfin bonne. Bon, j'ai rien changé, sauf que j'ai touché les réglages. C'est le même téléphone, c'est le Power, sauf que les réglages, j'ai réussi à les bien les calibrer. C'est plutôt correct. Voilà, il est quelle heure? 11h46, je vais aller manger et après je vais travailler. Voilà, bisous à tous et à la prochaine vidéo si vous voulez continuer à vous abonner. Passez par mes liens si ça vous dérange pas trop. Ça permet après que je réinvestis parce que j'achète tout, moi, j'achète tout. C'est pour ça qu'il y a énormément de tests sur notre chaîne. C'est parce qu'on achète tout de notre poche. Bon, on a des petites remises, mais on achète tout. Voilà, on n'a pas de cadeaux. On a préféré acheter plus que d'avoir des cadeaux. Voilà. Allez, bisous à tous et à la prochaine vidéo.